Cette semaine, à Église en sortie, on fait une revue de l'année et on discute des grandes tendances de l'Église au Québec avec le président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et évêque de Saint-Hyacinthe, Monseigneur Christian Rodambourg. Et on vous présente la chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler des actualités des évêques du Québec et pour en discuter, nous avons avec nous Monseigneur Christian Rodambourg. Bonjour. Bonjour Francis. Monseigneur Christian Rodambourg, vous êtes évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe et président de l'AECQ, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Et au début du mois de mars, vous avez eu la joie de vous réunir tous les évêques ensemble par visioconférence pour votre deuxième assemblée plénière annuelle. Avant de rentrer vraiment dans chacun des thèmes que vous avez abordés, pouvez-vous d'abord nous parler un peu de ce mode de fonctionnement par visioconférence? Comment est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que pouvez-vous nous déployer un peu comment s'est déroulée cette semaine en mode visioconférence, Monseigneur Christian Rodambourg? Certainement, nous sommes réunis. C'est la deuxième fois depuis un an que nous faisons ce genre de rencontre par Zoom et visioconférence. Alors, ça a été une expérience évidemment très différente du fait même qu'on est ensemble habituellement dans une grande salle où on peut échanger, on peut se rencontrer, passer une journée de travail, des repas ensemble. Ici, non. On est chacun chez nous dans notre diocèse. Et donc, c'est une toute autre approche. Mais je rends grâce à Dieu, et je pense mes frères aussi, on rend grâce à Dieu d'avoir cette technologie pour pouvoir quand même avoir des échanges et aborder un certain nombre de sujets qui nous préoccupent et qui sont aussi importants pour l'avenir de notre Église au Québec. Cette situation ou cet aspect virtuel de votre rencontre, elle affecte, c'est la pandémie, elle a affecté l'Église au Québec, de tous les diocèses durant les mois ou l'année qui vient de passer. J'imagine que ce thème de la pandémie a été au cœur de vos discussions. Pouvez-vous nous parler quels sont, de votre point de vue, vous qui avez écouté un peu tous les évêques du Québec durant cette semaine, comment la COVID-19 et la pandémie, les mesures sanitaires ont-elles affecté globalement l'Église au Québec? Absolument. Je pense que ça a été, et pas seulement pour l'Église, ça a été un électrochoc pour tout le monde, je pense, dans l'humanité. Et ça a touché les cœurs des personnes. Je crois qu'il y a personne parmi nous ne connaît pas maintenant un ami, une famille, un prêtre, une religieuse ou un bénévole qui nous a quittés à cause de cette maladie. Ou aussi d'autres, moi j'ai dans mon diocèse 2 prêtres qui ont été malades, mais guéris par exemple, gravement malades d'ailleurs pour un des deux, mais tous les deux ont été guéris. Alors je dirais c'est un peu semblable certainement pour plusieurs de nos frères évêques d'avoir eu malheureusement à vivre de telles situations. Puis je regarde, on a été touchés aussi dans nos communautés religieuses directement. Je pense particulièrement à Saint-Hyacinthe parce qu'on a quand même 500 religieux et religieuses dans le diocèse, entendre, et ça m'attristait beaucoup personnellement, entendre que mes sœurs étaient confinées dans leur chambre pendant des mois, sans pouvoir vivre, se retrouver au réfectoire ou même à la chapelle pour prier en grande assemblée. C'était très dur pour plusieurs communautés. Et nous portions tout ça, évidemment, dans nos échanges, vous pensez bien. Et ça a des impacts considérables, bien entendu, sur la vie de nos paroisses, sur la vie aussi des groupes de partage de foi. Et là, il y a tout un enjeu technologique quand même qui nous a aidés, comme on vient de se dire pour l'Assemblée. C'est un peu la même chose pour la vie dans nos églises diocésaines. Il y a des points positifs et alors il y a quand même des points un peu plus sombres qui ont été relevés. Parce que ça commence à être lourd pour beaucoup de gens, autant pour les agents et agents de pastoral que le peuple de Dieu, et nous, les frères évêques aussi.
on voit qu'il y a un manque je dirais, de joie, il y a du découragement, il y a de l'essoufflement, il y a cette situation qui se prolonge. Je dirais même que j'ai vu l'une ou l'autre situation d'acédie, de manque de goût dans le ministère. Alors ça, c'est très questionnant, évidemment. Et c'est là toute notre responsabilité, comme frère évêque aussi, de dynamiser les troupes, si je peux dire. Mais il faut vivre ça ensemble. Moi, par exemple, toutes les semaines, j'organise un Zoom avec toute mon équipe diocésaine pour qu'on garde le momentum et surtout qu'on échange quelles sont vos préoccupations, comment dans vos divers secteurs pastoraux, vous essayez de garder un lien avec l'ensemble de l'Église diocésaine. Et j'entendais exactement la même chose de frères évêques d'autres diocèses. Hein. Alors, je crois qu'on doit garder aussi ce souci de profiter de cette année pour faire un peu le point de la situation, d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui et où est-ce que nous allons. Et ça, c'est toutes les questions d'enjeux de l'avenir de l'Église au Québec, bien sûr, dont je parle ici. Parallèlement à cette mission à l'intérieur même de l'Église qui a dû se réinventer durant cette pandémie, vous avez dû avoir des conversations et des tractations avec les différentes instances gouvernementales concernant les mesures sanitaires. Et vous l'avez fait d'une manière vraiment inédite puisque vous avez établi la table interreligieuse de concertation. Alors, pouvez-vous nous décrire cette initiative et les différentes conversations et victoires que vous avez pu obtenir grâce à cette table? Oui, alors c'est, si j'ose dire, un fruit positif de cette crise sanitaire, c'est que tout de suite nous nous sommes dit, nous ne sommes pas les seuls touchés au niveau des religions. Il y a nos frères juifs, nos frères musulmans et d'autres communautés chrétiennes aussi, et d'autres groupes spirituels qui eux aussi sont touchés, évidemment, par ces décisions de fermeture des lieux de culte. Alors, tout de suite, on s'est mis en contact avec diverses personnalités des religions ici au Québec, avec aussi évidemment le centre écuménique. Et nous avons tenu à mettre sur pied cette table de concertation interreligieuse. Et elle a porté, je dirais, d'abord le premier fruit, c'est de se retrouver ensemble. Déjà, ça, c'est un premier fruit. Et je dois vous dire que nous avons accueilli des représentants de plusieurs groupes, y compris, je dirais, les baptistes du côté des chrétiens, les anglicans, l'Église unie. Du côté des juifs, il y a plusieurs communautés aussi et traditions. Et pour la première fois aussi, des juifs hassidiques se sont joints, deux groupes se sont joints à nous. Du côté musulman aussi, un des frères leaders de la communauté nous disait qu'il y avait l'un ou l'autre représentant de divers milieux aussi, et pas seulement de Montréal ou de Québec, mais à travers la province. Alors, c'est intéressant de voir déjà ce premier fruit, le fait de s'asseoir ensemble, de dialoguer, d'échanger. Je dirais ça, c'est vraiment très bien. L'autre point, évidemment, c'est qu'on était confronté à cette question des fameux lieux de culte qui ont été fermés. Et là, à un moment donné, venait à l'ordre du jour de nos échanges notre rapport avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé, comment faire pour pouvoir établir une communication de qualité. Parce que sans dialogue, on ne peut pas aller de l'avant très facilement. Alors ça a été un gros travail. Notre secrétaire général a été très précieux, Monseigneur Pierre Moret là-dessus. Il nous a beaucoup aidé à créer des liens et des contacts avec diverses personnalités politiques et du ministère de la Santé. Et grâce à Dieu, au fil du temps, nous sommes arrivés à avoir ces contacts de qualité. Vraiment des personnes diverses, autant avec des députés que le ministère de la Santé lui-même, des personnes, hommes et femmes proches du Premier ministre aussi, de telle sorte que ça nous a permis de créer ce contact qui, je crois, favorise énormément l'évolution du dossier de la place des lieux de culte dans toute cette foule de dossiers que le Premier ministre et son gouvernement ont sur la table chaque jour.
Puisqu'on a pu voir une certaine évolution, puisque au départ, les lieux de culte n'étaient même pas mentionnés durant les différents points de presse, et éventuellement, il devenait une évidence que le premier ministre manifestait et explicitement les lieux de culte et les différentes mesures qui les affectaient. C'est un des objectifs qu'on a eu, c'est de sensibiliser toutes ces personnes avec qui on avait des liens à cette dimension de l'importance de la spiritualité dans le cœur des personnes. Bien sûr, c'est pas tout le Québec qui est touché par la question de la spiritualité, de ce qu'on voit un peu dans l'actualité, hein, on s'en rend compte. Mais quand même, on a fait prendre conscience que c'est pas que quelques centaines ou milliers de personnes, c'est des centaines de milliers de personnes, c'est, on va dire, entre 600 et 700 000 personnes chaque semaine qui se rendent dans un lieu de culte au Québec. C'est probablement aussi entre 600 et 700 000 qui s'y rendent au moins une fois dans le mois. Alors, je crois que c'est un bel acquis. Et notre objectif, c'est pas seulement de se rassembler durant le temps de crise, c'est de poursuivre dans le futur, parce qu'il y aura certainement d'autres enjeux de société, d'autres enjeux qui concernent les croyants, et nous souhaitons porter ces questionnements ensemble, tous les leaders religieux. Et j'en profite d'ailleurs pour le dire, ma joie de rencontrer mes frères leaders des autres tendances de foi régulièrement. On fait plusieurs réunions et c'est des opportunités aussi. Je regarde, on a eu la semaine dernière, à l'occasion du 11 mars, la journée de prière, j'allais dire pour nous les croyants, pour les défunts touchés par la COVID-19 depuis un an. Nous avons organisé ensemble et la table, à la fois la table et le centre œcuménique, un temps de prière en soirée. Et on était 225 personnes reliées par Zoom. Et ça a été un beau moment où chaque religion a pu exprimer une prière pour les défunts. Les défunts de la COVID, et c'est justement ce thème des funérailles que nous aborderons peut-être dans la deuxième partie de cette émission. Mais si vous le permettez, on va prendre quelques instants pour aller voir une chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Alors bonjour et bienvenue aux actualités de la rue. Je suis le père Claude Paradis pour Sel et Lumière. Écoutez, cette nuit à Montréal, avec le froid ressenti, il faisait moins 25. Alors, c'est encore froid, là, même si la période, on continue. Alors, cet hiver, malheureusement, il y a quelqu'un qui est décédé dans une toilette chimique, là, une toilette publique à l'extérieur, là, dehors. Il était à 2 pas d'un refuge, mais ce refuge-là, la ville l'avait fermé pour, disons, insalubrité. Alors, il était à 2 pas de la porte d'entrée et il est décédé de froid. On l'a retrouvé le matin comme ça. Et c'est malheureux, vous savez, on retrouve des gens morts sur les trottoirs, mais pas personne pour les mettre au tombeau. Alors, ils sont seuls. Moi, ça va faire 25 ans que je suis prêtre, que je fais un ministère dans la rue. Et c'est la première année, le premier hiver, qu'on voit une telle situation. Je me souviens, il y a 25 ans, à mon ordination, après l'ordination, eh bien, ça a été le souper, ça a été la fête. Et tout de suite après la fête, il était rendu tard, il était en début de nuit. Alors, je suis sorti faire un pèlerinage sur ce trottoir et j'étais voir les prostituées. C'était un peu comme mon premier ministère. J'étais voir ces femmes-là dès quelques heures après mon ordination. Et vous savez, c'est les gens de la rue. J'avais pas de nom quand j'ai commencé dans la rue. Et ce sont eux, ce sont elles qui m'ont donné le nom que je porte. Le curé de la rue. Vous savez, lorsqu'on voit un évêque ou un cardinal, on dit son éminence. Mais eux m'appellent son itinérance. Alors, c'est le nom qu'ils m'ont donné. Comme je vous disais, c'était un hiver vraiment particulier. Premièrement, on a eu de nouveaux pauvres dans la rue. Il y a eu beaucoup de gens parce que les refuges ont fonctionné à un personnel vraiment réduit.
Je donne exemple, un des plus gros refuges de Montréal, eux accueillent habituellement à peu près 200 personnes. Cet hiver, ils ont accueilli 90 personnes à cause de la promiscuité, à cause du manque de bénévoles. Alors, de 200 lits à 90 lits, alors ça faisait beaucoup de monde qui était à la rue et les gens ne pouvaient pas aller plus que 2 semaines à ce refuge pour laisser la chance à d'autres. Le plus grand refuge de Montréal, eux, n'ont pas ouvert leur lit. Ils ont donné des repas, ils ont donné le souper. C'était pas un souper chaud comme à l'habitude, c'était des sandwichs et les gens allaient manger ça à l'extérieur du refuge. À Montréal, avec le dernier recensement, on est rendu à peu près à 5000 sans domicile fixe, à 5000 itinérants qui se promènent un peu partout dans la rue. Juste ici, à côté de nous, dans un immense tour à bureaux, il y a un métro, un tramway de Montréal, et il y avait toujours à peu près une cinquantaine de personnes qui allaient s'y réchauffer le jour. C'était un peu comme une halte chaleur. Et nous, on allait toujours leur porter de la nourriture, on allait leur porter des vêtements dans cet édifice, dans ce métro. Et un matin, on est rentré, un après-midi, et à notre grande surprise, il n'y avait plus personne. Et la ville avait installé du contreplaqué aux endroits où les gens se couchaient, où les gens pouvaient s'asseoir. Alors la ville avait barricadé ces endroits-là, alors il n'y avait plus de place pour pouvoir se réchauffer le jour, parce qu'il marchait presque toute la nuit pour ne pas geler, et c'était un des endroits où ils pouvaient aller là, dans notre secteur où je suis présentement. La rue aussi, ça nous a emmené de nouveaux pauvres. Jeunes familles que le père travaillait au salaire minimum, la mère gardait les enfants parce que pas assez d'argent pour aller dans une garderie. Le père perd son emploi à cause du COVID. Et là, avec son petit chèque du gouvernement, il n'arrive pas. Les banques alimentaires, beaucoup d'entre elles étaient fermées. La Saint-Vincent-de-Paul dans les églises était fermée aussi. Alors, il y avait beaucoup un manque de ressources. Et des jeunes pères de famille venaient nous voir les jeudis pour avoir des sacs d'épicerie pour leur épouse et pour leurs enfants. Et souvent, à la fin du mois, les parents ne mangeaient pas, ils prenaient aucun repas pour garder la nourriture pour leurs enfants. Alors, ils pouvaient être comme ça, je ne sais pas, 2, 3, 4 jours sans pouvoir se nourrir parce que l'enfant, il voulait donner la nourriture aux enfants. Alors ça, c'est un nouveau phénomène qu'on a eu cet hiver. Mais il y a eu autre chose aussi. C'est à peu près le premier hiver que depuis 25-26 ans que je fais ça dans la rue, où il y a eu autant de partage entre les gens de la rue. Les gens ont partagé beaucoup. Ils se sont donné des vêtements. Lorsqu'on donnait un sac d'épicerie, il y en a qui redonnaient des items, disons, s'ils voyaient qu'il y avait une famille avec des enfants. Alors même eux, dans leur propre sac d'épicerie qu'on leur donnait, ils se privaient pour donner à des jeunes familles pour que toute la famille en ait. Alors les gens se privaient eux-mêmes, même s'ils étaient dans la rue, même si ça faisait 2-3 jours qu'ils n'avaient pas mangé, ils donnaient quand même de leur nourriture à ces nouveaux pauvres, je dirais. Alors il y a eu beaucoup de partage comme ça. Cette année, on a reçu, c'est l'année, l'hiver, où on a reçu le plus de dons depuis notre fondation. Dons monétaires, dons matériels, beaucoup de vêtements qui nous a été donnés. Les gens venaient nous voir sur place, aux endroits où on donne de la nourriture, et eux-mêmes apportaient de la nourriture. À Noël,
je fais toujours la messe de minuit. Et là, on a eu un gros réveillon pour à peu près 200 personnes. Et c'était chaud, un repas chaud. Et on a fêté, les gens ont eu des cadeaux, des paroisses se sont cotisées pour nous donner des produits de beauté qu'on a remis à ces gens-là. Alors, ça a été quand même un beau Noël. Et malgré tout ce qu'on peut vivre dans le COVID, je pense qu'il faut quand même garder le moral. Je pense qu'il y a eu des belles choses qui se sont faites, des belles choses qui se sont concrétisées. Tout le partage qu'il y a eu durant tous les organismes entre les gens de la rue. Et je termine en vous demandant justement de prier pour tous ces sans-domicile fixe, pour tous ces sans-abri, pour qu'ils puissent continuer là, à vivre dans ces intempéries. Et moi, par le ministère de l'Église, je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes toujours en compagnie de Monseigneur Christian Rodambourg, évêque de Saint-Hyacinthe et président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Dans la première partie de l'émission, nous avons pu parler de cette cérémonie pour les victimes de la COVID, mais on peut s'imaginer que malheureusement, cette pandémie a affecté la célébration des funérailles et c'est notamment un des thèmes que vous avez abordé lors de cette assemblée plénière qui a eu lieu, je le rappelle, en début mars. Parlez-nous, Monseigneur Christian Rodambourg, vos échanges avec les autres évêques, qu'est-ce que vous avez retenu concernant les funérailles? Mais je dirais que la question des funérailles a été effectivement, comme vous le mentionnez à l'instant, peut-être davantage évoquée lors de nos échanges sur justement les impacts de la crise du COVID sur la vie de nos communautés. Et c'est là depuis près d'un an, effectivement, hélas, beaucoup de familles ont été touchées par le deuil, le départ d'un frère ou d'une sœur, d'un père, d'un enfant, et malheureusement n'ont pas pu dire adieu. Il n'y a pas pu avoir même l'accompagnement spirituel dans les jours avant, dans plusieurs situations que moi j'ai entendues ici dans le diocèse. Et effectivement, à un moment donné, il y avait seulement dans les salons funéraires qu'on pouvait se retrouver à quelques personnes. Depuis qu'il y a eu la réouverture de certains lieux de culte, ça a permis quand même de réunir quelques personnes. Alors nous sommes pour le moment à 25 personnes, mais beaucoup de nos familles demandent de reporter les funérailles parce que 25 personnes, ben non, ils s'attendaient plus nombreux que ça. Et c'est triste de voir parfois qu'il y a 25 personnes qui sont dans l'église, puis les enfants, les petits-enfants qui n'ont pas pu entrer sont dehors devant l'église. Non, je crois que là, il y a effectivement quelque chose à regarder. On a évoqué cette question-là à quelques reprises à la table de concertation aussi avec les autorités sanitaires. Et l'argument est compréhensible. Ils nous disent, mais c'est parce que nous avons des risques de contamination davantage à cause des émotions. On veut se serrer dans les bras, ce qui est normal, hein, s'embrasser, tout ça, de manifester notre solidarité avec la famille éprouvée. Alors, bien sûr, nous espérons que, malgré que nous avons des bons protocoles qui sont très bien respectés dans nos églises catholiques, nous espérons un jour que le chiffre 25 va augmenter et à un moment donné, il va être libéré complètement parce que je crois que c'est vraiment triste actuellement comme situation de ne pas pouvoir vivre l'accompagnement qu'on souhaiterait vivre avec les familles. Dernièrement, je recevais encore une lettre d'une personne qui me disait combien elle était en désarroi face à cette situation. Et mon équipe, tout de suite, on répond à la personne. Nous, on est prêt à ouvrir grand les bras. Le problème, c'est les règles gouvernementales nous l'empêchent. Mais voilà. Alors oui, ça a été touché, la question du deuil dans nos échanges sur la crise du COVID. Monseigneur Christian Rodambourg, en terminant, puisque c'est tout le temps que nous avons eu l'occasion de parler un peu des différents défis et enjeux auxquels on fait face, les différents diocèses du Québec en cette année de pandémie peut-être, mais à plus long terme, quels sont les différents enjeux que vous voyez et quelles sont les différentes pistes que vous avez abordées avec vos frères évêques lors de cette assemblée plénière pour vraiment ouvrir l'Église du Québec sur la décennie qui s'en vient?
Alors, c'est sûr, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Puis faire la liste avec vous aujourd'hui, c'est très complexe. Mais je vais dire le premier enjeu que moi je mettrai en valeur, c'est toute la question d'accompagner nos milieux pastoraux, d'accompagner nos fabriques. Il y a des enjeux pastoraux, catéchétiques, liturgiques, j'allais dire aussi. Il y a des enjeux administratifs, la gestion du personnel, la gestion du patrimoine, la gestion économique et financière, c'est sûr. Mais pour nous, le grand enjeu aussi, qui pour moi est premier, c'est toute l'annonce de l'Évangile, c'est tout, comment, j'allais dire, redécouvrir tous et toutes, pas seulement les diacres, les prêtres, les agents du pastoral, les évêques, mais le peuple de Dieu, redécouvrir les deux piliers fondamentaux. Un, c'est la parole de Dieu, qui est notre assise, qui est notre enracinement. Et deux, j'allais dire, l'ADN de l'Église, qui est « Vive notre foi ensemble ». Il y a tout un contexte missionnaire et je dirais la crise actuelle m'a fait penser aussi à l'Amazonie, à l'Afrique, où je connais et j'ai connu des missionnaires qui me partageaient combien ça prenait parfois 1 an pour faire le tour des communautés. Dans l'autre cas, celui du Rwanda, c'était 6 mois pour faire le tour des communautés. Et je me dis, tout l'enjeu qu'on a, nous, aujourd'hui, avec nos paroisses, avec le manque de vocation aussi, sacerdotale, presbytérale, ben voilà, ça n'a jamais empêché nos frères et sœurs sous d'autres cieux d'annoncer Jésus-Christ avec le peuple de Dieu. Alors, il y a tout un travail là, je pense, à redécouvrir aussi sur, on pourrait dire du bénévolat, c'est sûr, mais aussi sur des personnes qui sentent l'appel du Seigneur à s'engager comme laïcs, engagés en Église, pour collaborer à la mission d'évangélisation. Parce que moi, je crois beaucoup sur le terrain et le rôle de l'évêque et de mes frères évêques, c'est de stimuler les troupes, si je peux dire, avec notre équipe diocésaine respective. Et je demande le souffle de l'Esprit Saint, parce que sans l'Esprit Saint, sans faire la place au souffle de son amour, du Seigneur, de cette immense tendresse qu'il nous donne, qui suis-je? Je suis un humble serviteur. Mais et vous aussi, avec Ciel et Lumière, c'est ensemble qu'on est en mission pour l'annonce de la bonne nouvelle de Dieu amour, Dieu tendresse pour le monde. Et on peut vous assurer le soutien de la prière de nos téléspectateurs, à vous et à l'ensemble des évêques du Québec pour la mission qui s'en vient. Monseigneur Christian Rodambourg, je rappelle que vous êtes évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe et président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Et nous étions réunis pour parler des différents enjeux et faire une rétrospective de votre assemblée plénière qui a lieu au début du mois de mars. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.